Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient avec vous en ce jour du sabbat. J'espère que tu vas bien, mon frère, tu vas bien, ma soeur. Ça fait un bout, je ne suis pas venue online et je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, nous allons un peu encore parler de quelque chose parce que le but du ministère de Yeshua HaMashiach, comme je l'ai toujours dit, c'est pour que nous soyons sauvés, pour que nos âmes, nos esprits soient sauvés. C'est pour cela que le ministère là est là. Nous ne sommes pas là pour charmer les gens à ceci, cela. Nous sommes là par rapport à la promesse de Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit, il recherchait premièrement le royaume des cieux. Et tout ce qui est dedans. Et après ça, après avoir trouvé le royaume de Dieu, des cieux, tout le reste des choses de la terre nous appartient. Bien-aimé, quand on a déjà trouvé, on a déjà recherché le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit, je vous dis, tout est à la portée de nous. Les bénédictions, c'est les bénédictions qui nous suivent. Ce n'est plus à nous de chercher. Les grâces nous suivent. Les faveurs nous suivent. L'abondance nous suit. Pardon, c'est comme ça. C'est ce que Jésus-Christ veut dire. Donc, nous allons parler de quelque chose. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Bien aimé, il faut partager. Il faut vraiment partager, 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 partager. Le message, alléluia. Oh, que je prends l'autre téléphone, bien aimé. Nous sommes là, nous sommes connectés, hein, nous sommes connectés, nous sommes connectés. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ok. Parce que je dois aller dans quelque chose. Parce que quand on est connecté comme ça, on doit vraiment être prête à tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur dans notre vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce côté est déjà fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Amen. Donc, je veux prier rapidement pour ce message et pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Nous tous, nous sommes dans la prière. Éternel des armées, le Dieu de nos pères, le Saint d'Israël, notre Seigneur, notre Sauveur, le Saint-Esprit de Dieu. Père, nous sommes là, au-devant de toi. Je suis là sur la brèche, Papa, avec ton peuple, pour te louer, te glorifier, te magnifier, te dire merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as déjà fait dans notre vie, au travers du ministère de Yeshua HaMashiach. Merci pour cette journée que c'est toi seul qui l'as fait, comme tu le dis dans le psaume 118, 17. Tu dis, voilà la journée que tu as faite et que tu l'as fait pour que nous soyons dans l'allégresse et dans la joie. Père mon Dieu, mon roi, merci pour ce jour du sabbat. Et merci pour tout ce que tu as opéré aussi dans la vie de ton peuple partout dans le monde entier qui sont allés prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, me voici ici pour un message, un autre message dans le ministère de Yeshua HaMashiach. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. Viens nous parler au travers de moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, notre consolateur, notre défendeur, notre ami fidèle. Nous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je demande pardon pour tous les péchés que nous avons commis, nous, ton peuple, partout dans le monde entier. Pardonne-nous, esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et lave-nous avec le sang de l'agneau, esprit, âme et corps, lave nos vêtements spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange.
Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te louons, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Gloire à toi, grand Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. Amen. Peuple béni de l'Éternel, nous allons parler un peu, un sujet, papa, pour tu regardes toujours la fin des temps. Amen. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Bien-aimé, ouvre ta Bible ou bien suis-moi attentivement. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Alléluia. Verset 11. Pardon. Ici, le Seigneur Jésus-Christ avait montré à ton serviteur, l'apôtre Jean, la victoire sur la bête et sur le faux prophète. Alléluia. Quand on parle de la victoire ici, vous allez remarquer quelque chose dans ce qu'on va explorer là. Je commence en même temps. Nous allons partir étape par étape, bien-aimés. Alléluia. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, alléluia, s'appelait fidèle et véritable. Celui qui était monté sur le cheval blanc, il s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Quand on est en train de commencer à lire là, je crois qu'automatiquement, vous avez déjà une petite idée de qui est sur le cheval blanc, de qui est fidèle et véritable. On continue, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Quand on continue comme ça, vous avez déjà une petite idée de qui on parle ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Suivez, bien-aimés, soyez connectez-vous. Alléluia. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Vous voyez de quoi il s'agit, de qui on parle ici. Alléluia. Son nom était la parole de Dieu. Bien aimé, on va s'arrêter là un tout petit peu. Son nom est la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, on doit lire la parole de Dieu. On doit lire la Bible. Parce que Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, mon frère, ma soeur, quand toi tu ne lis pas la Bible, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne lis pas la Bible. Tu dis que tu es chrétien, tu vas ouvrir ta Bible qu'à l'église. Quand le pasteur ou l'homme de Dieu, on va dire l'homme de Dieu, parce que je ne peux pas citer tous les titres qu'ils ont. Quand l'homme de Dieu dit, on va lire comme maintenant,
J'ai dit quoi? Apocalypse 19 à partir du verset 11. C'est là que tu vas ouvrir ta Bible à l'église. Mais dès que tu rentres à la maison, tu prends la Bible, tu le poses quelque part, sur l'étagère ou je ne sais pas, sur la table ou je ne sais pas. Tu vas encore aller prendre la Bible là que quand il faudra encore aller à l'église. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Il faut savoir ce qu'il est dedans. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Qu'est-ce que Dieu le Père a dit dedans? La parole de Dieu. On continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas seul. Il était avec les armées qui sont dans le ciel. Toutes le suivaient sur les chevaux blancs. Et eux tous là étaient revêtus d'un fin lin blanc pur. Bien-aimé, moi je suis content de voir ça. Je suis content de lire ça. Parce que pour moi, quand je lis comme ça me donne l'espoir. Ça me donne une petite idée que peut-être que si j'ai aussi la grâce, je peux être avec celui qui s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Quand il parle, sa bouche est une épée aiguë. L'épée sort. Alléluia. De sa bouche sortait une épée aiguë. Parce que il va frapper les nations. Ça fait depuis qu'on a fini un peu avec l'affaire de Covid-19. Le Père a donné beaucoup de messages, des prophéties. Il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies. Mais ce qui est clair, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est déjà prêt pour frapper les nations. Les nations de cette terre. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé. Et dit, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ dit que j'arrive. Il arrive, il a donné des prophéties. Bien-aimé, ça va se passer, ça va s'accomplir. Parce qu'il y a toujours une distance entre quand Dieu donne les prophéties et quand ça va s'accomplir. Vous savez pourquoi il y a toujours une distance? Parce que Dieu nous donne souvent le temps pour se repentir. Il nous donne toujours le temps pour se repentir. C'est pour cela, quand on sort la prophétie, tout le monde s'attend que ça s'accomplit maintenant. Là. Si ce n'est pas l'année dernière, ça va se faire cette année. Bien-aimé, il y a toujours un temps. Maintenant, s'il voit que les gens ne se repentent pas, il frappe, comme à l'époque du déluge. Il a laissé le temps. Mais le peuple avait abandonné pour retourner à leurs activités et leurs actions qu'ils faisaient. Mais nous avons un autre exemple. C'est ce qui s'est passé avec Jonas dans l'île de Ninive.
Il avait envoyé Jonas d'aller dire que je veux frapper de cette île. Jonas a d'abord refusé. Après, il est parti. Il a prononcé l'oracle. Il a fait le tour de l'île en parlant la même chose que Dieu lui avait dit. Mais le roi de cette île-là était vraiment un homme sage. Il a reconnu la parole et il a vu que Dieu va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un temps de jeûne. Jeûne à sec. Même les bébés ont jeûné, les animaux ont jeûné. Tout le monde de l'île a jeûné. Et quand Dieu avait vu la détermination de ce roi-là, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jonas, allez lire, que le Père automatiquement, il a enlevé la sentence. La sentence était levée parce que Dieu aime quand il donne les prophéties comme ça, que nous, le peuple, on prenne ça au sérieux. On prend au sérieux, on jeûne, on prie, on demande pardon, on fait la repentance. Quand Dieu voit comme ça, il peut enlever la sentence. Mais s'il voit que les hommes continuent toujours dans la mauvaise voie, alors ça va frapper. Qu'on le veut ou pas, ça va arriver. Alléluia. On va continuer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Le vêtement de notre Seigneur. Il y avait sur ce vêtement-là, sur sa cuisse, la cuisse est là, la cuisse, écrit un nom. Le nom là, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé. Le nom de notre sauveur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le nom là qui était écrit sur sa cuisse. Alléluia. Bien-aimé, on a d'abord vu que le nom qui était teint sur son vêtement, teint de sang, le nom qui était dessus, premièrement, c'était la parole de Dieu. Et là, ça nous dit maintenant le nom de qui était avec. On nous dit son vêtement. Et sur sa cuisse, un nom est écrit. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça nous précise déjà de qui on parle ici, bien-aimé. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le millier du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. L'ange était tenu sur le soleil. Étant sur le soleil, il disait à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin. Bien-aimés, on peut déjà voir ici que quand toutes ces choses vont se passer, même les animaux seront invités. Les animaux. Par contre, les humains, ce n'est pas tout le monde qui sera invité. Il invite les animaux pour venir assister au grand festin. Ayaka. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair
des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Invitez les oiseaux au grand festin de Dieu. C'était pour c'était pour manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des puissants, les puissants de ce monde, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. Donc ça veut dire les gardes, la chair de tous, tous, libres et esclaves, petits et grands. Bien-aimés, ça c'est les choses qui arrivent. Voilà pourquoi je vous dis souvent, premièrement, donnez votre vie à Jésus-Christ. Deuxièmement, répentons-nous, recherchons le royaume des cieux. Troisièmement, le baptême. Quatrièmement, prendre la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne mange pas son corps et ne boit pas son sang, n'héritera pas le royaume des cieux. Le baptême, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Aussi, reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Alors, mon frère, ma soeur, quand je parle ici et je dis, bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Vous croyez que je suis en train de s'amuser? Je ne m'amuse pas. C'est la loi biblique. Vous avez vu ce qui est écrit sur le vêtement de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous juger au jour du jugement. Bien-aimé, quand tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ, tu comptes donc faire quoi le jour-là? Et il y en a qui disent que oh, moi je crois en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Dieu n'aura rien à faire parce qu'il a donné toutes les clés à Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui va nous juger, bien-aimés. Alors, si tu ne lui donnes pas sa vie, comment tu vas faire quand tu vas te retrouver devant lui? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai vu, alléluia, la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Hey! La bête et les rois de cette terre, les grands hommes qui règnent et qui commandent les pays et qui font ceci et qui font cela, ils se lèvent avec la bête, les rois de la terre, les dirigeants de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Oh my God! Qui peut combattre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? N'est-ce pas, c'est l'illusion? Il y a la chanson qu'on chante en anglais, ici, là où je vis. La chanson là, c'est Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. I say no power. I say no power. I say nobody. I say nobody. Bien-aimé, alléluia.
Pardon. Si tu ne comprends pas l'anglais, cette chanson, ça veut dire, qui peut combattre Dieu? Qui peut combattre avec Dieu? Personne ne peut combattre Dieu. Nobody. Personne. Alors la bête, comme il a toujours, il est en train de mentir tous les grands de ce monde. Il se rassemble pour combattre le roi des rois assis sur son trône, son cheval et avec son armée. Qui peut combattre le roi des rois? N'est-ce pas, les gens sont vraiment fous. Ils ont perdu la raison même. Ah, bien-aimé, alléluia. Et la bête fut prise. On a donc arrêté la bête. Et avec elle, le faux prophète. Donc tous les faux qui sont partout là, ils seront arrêtés le jour-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Yes, bien-aimé. Oui. Le faux prophète avait fait beaucoup. Le faux prophète va faire beaucoup de quoi? De prodiges. Beaucoup de prophéties. Tout le monde va croire en ça. C'est pour cela que les gens doivent mettre de côté l'affaire des prophéties. Parce que ça va être un grand piège. Le piège qui va amener même les serviteurs, même les chrétiens, tout le monde en enfer. Le faux prophète. Et il va parler avec la parole de Dieu. Souvenons-nous, Jésus-Christ est parti dans le désert. Il est resté là-bas 40 jours, 40 nuits à jeûner. Et Satan est parti là-bas. Le trouver là-bas et il lui a parlé avec la parole de Dieu. Mais sauf que la parole de Satan, il y avait un piège dedans. La parole là avait un piège. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il tombait. Mon Seigneur, mon Sauveur tombait où? Mais il n'est pas tombé parce que lui, comme on a vu au début, son nom est la parole de Dieu. Donc, Satan ne pouvait pas le tromper là-dedans. Alléluia. Donc, voilà ce qui se passe. Tous ceux qui vont suivre le faux prophète parce qu'il donne les prophéties, ils seront tous arrêtés. Et leurs fins seront très compliquées. Alléluia. Moi, je ne veux pas donner les prophéties. J'ai pris pour le peuple de Dieu en secret en tant qu'intercesseur. Parce que les gens poursuivent les prophéties. Dès que quelqu'un commence à donner les prophéties, tout le monde court dans cette église-là. Parce qu'on va prophétiser pour. On va prophétiser pour. Et les commentaires qu'ils vont faire dans le quartier, c'est que vraiment, il est bien l'homme là, il est bien l'homme de Dieu là, le prophète là est bien, il a prophétisé pour moi, il est bien, il a fait ceci. Est-ce que vous croyez aussi qu'avec les prophéties, on va aller entrer là-bas au royaume de Jésus-Christ? Recherchons d'abord le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ, quand quelque chose est très important, il va vous faire savoir. Bien-aimé, alléluia. Il va nous faire savoir. Courir après les prophéties, après des églises. Mais maintenant, quand vous faites les commentaires, comme il est vraiment fort, il prophétise, il fait ceci. Maintenant, est-ce que vous connaissez la fondation de ces prophéties-là, les fondements de cet homme-là? Est-ce que vous le connaissez véritablement en esprit? Voilà la question. Les gens se basent seulement parce que les prophéties sortent, parce qu'on prie. Et même si quelqu'un va témoigner, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui servent Dieu avec d'autres esprits?
Les esprits là donnent les prophéties. Et après, vous pouvez aussi avoir quelque chose. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit quelque chose au début. Après qu'il avait, je crois que avant qu'il vienne vers moi, me parler en personne, ou avant ou après. Parce que je lui avais posé la question, que vraiment, comment les hommes qui se disent hommes de Dieu peuvent faire ça? Connaissant cet homme, comment il peut faire ça et tout le monde va dedans? Il m'avait dit quelque chose, je n'oublierai pas. Et c'est la vérité. Il m'avait dit que laisse ma fille. Le marabout fait le maraboutage. Le magicien fait la magie. Celui qui fait exorcisme fait l'exorcisme. Le sorcier fait la sorcellerie. Il m'a cité toutes ces choses-là. Je me suis dit, ok Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, papa, j'ai compris. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un donne les prophéties, ça veut dire qu'il est avec Dieu. Est-ce que vous connaissez ses fondements? Est-ce que vous connaissez son rituel? Est-ce que vous êtes avec lui quand il n'est pas avec vous? Tout le monde court par les prophéties. Regardez donc, c'est ici là qu'on est en train de parler. On va arrêter tout le monde qui est avec les prophéties là. Le faux prophète. Alléluia. Parce qu'il a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Parce qu'il va venir avec les prophéties, mais il y aura aussi les conditions. Tout le monde a déjà entendu parler de la marque de la bête. La marque de la bête, 666. Comme les gens voudront les prophéties, il va aussi faire beaucoup de promesses aux gens. Les gens vont prendre la marque de la bête et ils vont aussi adorer l'image. Il y aura l'image, comme on dit, les statues là. Les statues, il y aura aussi statues là. L'image. Les gens vont se prosterner là. Bien-aimé, on doit vraiment apprendre à laisser ça de côté. Apprendre à être fort dans la foi. Parce que celui qui ne sera pas fort dans la foi, il va aller dedans. Et ça sera des milliers, des milliards de personnes. Et que maintenant, la parole de Dieu nous dit, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et de soufre dont la bête et le faux prophète. La parole de Dieu dit que le roi des rois, avec son armée, on les a jetés dans les temps de feu ardent. Et temps ardent de feu et de soufre. Et maintenant alors, si on les jette dans les temps de feu ardent là, que vont devenir ceux qui l'avaient adoré? Que vont devenir ceux qui avaient pris la marque de la bête parce qu'ils voulaient les richesses de la bête et le faux prophète? Qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Voilà la question qu'on doit se poser. Parce que les choses là arrivent très, très bientôt. Ceux qui courent dans les églises à cause des prophéties, ils ne vont pas manquer d'aller là-bas dedans. Ils ne vont pas manquer. Alléluia. Et là maintenant, la parole de Dieu nous dit quoi? Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous voyez, bien-aimés? Je vous ai posé la question que si on doit, le roi des rois va jeter dans les temps ardents du feu et du souffle, la bête et le faux prophète,
Que vont devenir ceux qui les ont adorés? Ceux qui sont allés là-bas par les prophéties? Ceux qui sont allés prendre la marque de la bête? Qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Souvenez-vous que, alléluia, souvenez-vous qu'on avait lu que l'ange de l'Éternel était tenu sur le soleil. Nous sommes au verset 17 du chapitre 19, bien-aimé. L'ange de l'Éternel était dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Et le festin là, c'est au verset 21. Alléluia. Tout le reste des gens de ce monde qui avaient adoré la bête, qui avaient été avec le faux prophète qui prophétisait pour eux et ainsi de suite. Après ça, tous ces gens-là ont été tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Ça veut dire l'épée du roi Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach. On a bien vu que de sa bouche sort l'épée aiguë. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. La bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'épée là qu'il va tuer tous les gens. Tous les gens qui aiment les prophéties. Tous les gens qui courent après tout. Quelqu'un vient, on ne sait même pas où il est. On ne prie même pas Dieu pour essayer de demander, Seigneur, est-ce qu'il est de toi ou pas? Tout le monde est dedans. Parce qu'on a entendu qu'on a prophétisé. Les autres vont faire l'évangélisation dans le quartier. Il est vraiment bon. Tout le monde s'en va. Tous les gens là seront tués par l'épée de Jésus-Christ de Nazareth. L'épée qui sort de sa bouche. Alléluia. Bien-aimé, on doit dire la vérité parce que les temps, l'heure est mauvais, l'heure est grave. Jésus-Christ revient. Mais en attendant, il y a déjà les faux prophètes partout. C'est-à-dire que les adeptes de faux prophètes et la bête. Parce que dans toute organisation, il y a des classes et des classes. Comme la bête et le faux prophète vont arriver bientôt. Ils ont leurs adeptes. Ce sont eux qui se font passer des prophètes, des prophétesses, des prophètes, des prophétesses, des prophètes, des prophétesses. Si on vous montre ça dans le spirituel, dans tous ces prophètes et des prophétesses qui sont pleins dans les réseaux sociaux, dans des églises, dans des pays, et ainsi de suite. Bien aimé, je vous dis que les vrais seront très peu nombreux. Et pourtant, ils sont pleins comme ça. Il y a des pays, c'est 3000 serviteurs. Mais Jésus-Christ dit que si je reviens là, sur les 3000, peut-être c'est un seul serviteur et son église qui viendront avec moi. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous a dit que sur le vêtement rouge de notre Seigneur, c'est écrit la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu, un chapitre, sans que tu trouves quelque chose qui va tirer ton attention dedans. Parce que le Saint-Esprit automatiquement sera avec toi. Quand tu décides de lire la parole, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, viens m'éclairer, viens m'enseigner. C'est la parole de Dieu qui va nous amener là-bas. Parce que quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas tomber sur la parole de l'apôtre Paul, pardon. Tu vas lire ce qu'il parle de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité, de la pudicité, de tout. Tu vas tomber là et tu vas voir. Il dit à la fin que tous ceux qui pratiquent ces choses n'iront jamais au royaume des cieux.
Mais toi, tu es encore dans la fornication, tu es encore dans l'adultère avec le mari de quelqu'un. Tu te glorifies dans ça. Crois-moi. Et même on se dit chrétien. Alors, où on va aller à la fin? Je m'arrête là, bien-aimé. Que chacun réfléchisse. Lisons la parole de Dieu, ça va nous sauver. Parce que si tu lis la parole, le Saint-Esprit va commencer à te montrer des choses. Il te montre quelque chose. Demande-lui, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi, je t'en prie. Éclaire-moi, qu'est-ce que tu m'as montré? Il va le faire. Tu n'as même pas besoin d'aller parler aux gens. Les gens qui vous disent que, oui, viens me dire tes rêves. Je vais te traduire. Il ne faut même plus faire ça. Parce que quand tu vas dire tes rêves et que la personne n'est pas avec Dieu, la personne va bloquer ta vie. Parce qu'ils sont jaloux, les faux là. Ils sont très jaloux. Ils ne veulent pas votre bien parce qu'ils travaillent pour Satan en secret, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes là, nous sommes là. Comme je l'ai dit au début, si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ encore, c'est le moment, bien-aimé. Jésus-Christ te tend sa main. Prends sa main, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Tu as répété après moi pour mettre ta conversion à Jésus-Christ, le sceller dans le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, je te bénis, Papa, et te rends grâce, et te magnifier, et te louer, et te dire que tu es le Dieu le très haut. Pour ce message que tu viens de nous donner, le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ton peuple, que nous sommes pour notre vie, pour la grâce de vie, la grâce de protection divine, la grâce de bénédiction, la grâce de bonté, la grâce de compassion, de la miséricorde et tout ce que tu fais dans notre vie, Papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, voilà le message que tu nous as donné. Je le mets devant de toi pour que toi-même tu protèges ce message au nom de Jésus de Nazareth. Je couvre ce message aussi en tant que aussi le ministère de Yoshua Yamashia dans le sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, je viens aussi au devant de toi avec tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère. Papa, mon Dieu, mon roi, les présenter devant toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et que Père, mon Dieu, mon roi, je les enveloppe avec le sang de l'agneau. Et que Père, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi ne les détourne pas par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Papa, mon Dieu, mon roi, que toi-même tu vas bénir ton peuple, que toi-même tu vas les transformer, que le sang de Jésus, Papa, les délivre, que le sang de Jésus les libère, que le sang de Jésus les sauve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, à ce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est venu, Papa, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Père, je viens prendre autorité. Que tout ce que, Papa, ton peuple a comme souffrance dans leur vie, il y en a, ils sont malades, il y en a, Papa, mon Dieu, mon roi, ils ont la vie bloquée, il y en a, ils veulent le travail, il y en a, Papa, mon Dieu, mon roi, ils veulent tout simplement te connaître, il y en a qui cherchent où aller prier.
Père, mon Dieu, mon roi, je les amène au-devant de toi. Que tout ce qui les empêche, Père, mon Dieu, mon roi, de vivre Jésus-Christ dans leur vie, je commande que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a, ils sont attachés par les chaînes, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a, ils sont sous les malédictions, que ce soit les malédictions familiales ou les malédictions ancestrales ou les malédictions, Père, mon Dieu, mon roi, faites par eux-mêmes des erreurs. Père, je commande que toutes les malédictions là soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre leur vie avec le sang de Jésus. Papa, mon Dieu, mon roi, que toi-même, ta main puissante soit sur ton peuple et leur famille et leur maison et leurs enfants, pardon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens sceller cette prière, ô grand Dieu d'Israël. Papa, dans le sang de Jésus, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Yoshua Amashia, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.